Bonjour, bienvenue dans notre émission Une question, une découverte. Aujourd'hui, nous allons parler de la motivation. Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, je suis très motivé parce qu'on parle de la motivation. Bien sûr, la question de la semaine est la suivante. C'est une question posée par notre chère camarade de Guinée équatoriale, mademoiselle Gemma. La question, c'est qu'est-ce qui peut motiver l'engagement des jeunes? La deuxième question, un jeune découragé peut-il être remotivé? Alors, vous savez, la motivation est omniprésente dans notre vie quotidienne. Et vraiment, c'est important. Moi, je définis la motivation comme les carburants qui poussent à l'action. Les carburants qui poussent à l'action. Donc sans la motivation, on ne peut pas atteindre nos objectifs, on ne peut pas réaliser nos rêves, on ne peut pas faire quelque chose. Alors, parlant de la motivation, nous avons deux facteurs de motivation. Nous avons le facteur interne et le facteur externe de la motivation. D'abord, pour être motivé ou démotivé, est stimulé par quelque chose. Notre motivation est stimulée par nos besoins. Et l'être humain, il a plusieurs besoins. Nous avons des besoins physiologiques, des besoins physiques, des besoins sociaux, des besoins psychologiques, des besoins émotionnels. Il y en a plein. Dès qu'on a un besoin, nous avons besoin de la motivation pour obtenir ces besoins ou pour atteindre cet objectif. Du moment où il y a un but, il y a de la motivation. Mais l'intensité de la motivation dépend de l'importance qu'on accorde à cet objet ou à ce but ou de la grandeur de notre objectif. Peut-être plus ou moins important, plus ou moins long, plus ou moins court. De même que ça va être de l'ordinaire ou de l'extraordinaire. Alors, parlant de besoins, je vais vous parler de la théorie d'Abraham Maslow qui a défini les besoins de l'être humain. Selon Abraham Maslow, il a parlé que l'être humain, il a 5 besoins. En général, nous avons les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime de soi et de l'accomplissement. Et si on voit bien, il y a les besoins primaux et les besoins secondaux. On va parler toujours selon notre contexte du sujet. Donc d'abord, pour parler de la motivation, il faut comprendre qu'on n'est pas motivé par hasard. On est motivé toujours par rapport à quelque chose. Et ces mêmes besoins-là, peut-être des besoins internes ou externes. Un besoin externe, c'est quoi? C'est que notre motivation est stimulé par quelque chose de l'extérieur. C'est-à-dire, quelqu'un peut nous motiver, ou soit en écoutant de la musique, on est motivé, ou soit même en suivant cette vidéo, bien sûr, peut nous motiver. C'est un besoin externe. Mais les besoins internes sont aussi nos désirs. Ça peut être quelque chose d'affectif, ça peut être un besoin psychologique, ça peut être un besoin biologique, justement. Ce sont des ressources qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Donc, être motivé ou pas est lié toujours à nos besoins.
Et vous allez remarquer qu'il y a des gens qui sont plus motivés et d'autres moins motivés. Qu'est-ce qui différencie ces deux personnes? Ce qui les différencie, c'est que l'autre, il accorde plus d'importance à ce qu'il fait, à ses objectifs, et l'autre peut-être moins d'importance. Voilà la différence. C'est ce qu'on remarque, que la plupart des personnes, ils sont parfois plus motivés, d'autres moins motivés. Voilà, tout dépend de l'intensité. Nous allons parler du facteur interne qui est lié à nos besoins internes aussi. Donc c'est quoi ces facteurs internes? C'est-à-dire, nous sommes motivés par nous-mêmes, pas par quelque chose, pas par quelqu'un. Donc, comme je vous ai dit tantôt, notre motivation est stimulée par un besoin. Ces besoins peuvent être notre propre volonté, peut-être une motive pour atteindre notre objectif ou un justificatif. Donc voilà en quelque sorte. Pour que quelqu'un soit motivé ou démotivé, cela d'abord dépend de nous, de notre propre volonté, de vouloir accomplir quelque chose, de vouloir obtenir quelque chose. Il est possible de réviser ses cours pour enfin obtenir son diplôme à la fin d'année. Tout comme il est possible de faire le ménage pour obtenir un milieu agréable et aussi sain. De même, il est possible de travailler plus pour obtenir plus, pour gagner plus. Voilà en quelque sorte la motivation est stimulée toujours par rapport à un besoin. Donc, si vous n'êtes pas motivé, essayez de chercher qu'est-ce qui vous a démotivé d'abord. Quel est le mobile de votre démotivation? Afin de remédier et pour atteindre la motivation en plein temps. La motivation est omniprésente dans notre vie, que ce soit notre vie professionnelle, que ce soit la vie personnelle. Mais le degré dépend de l'importance qu'on accorde à la chose, l'importance de notre objectif, la grandeur de notre objectif. Voilà en quelque sorte. Je vais répondre à la deuxième question qui est de savoir qu'est-ce qui peut remotiver un jeune découragé. Alors, s'il faut dire que voilà, la personne est démotivée, pour trouver la motivation, on peut toujours se baser sur deux facteurs que je viens de vous parler. Je prends l'exemple de facteur externe qui peut motiver, peut-être en écoutant de la musique. Moi, je l'ai fait quand je me sens un peu démotivé ou je me sens que j'ai moins de la motivation. J'écoute la musique que j'aime et ça me motive. C'est un stimuli qui marche avec moi et ça peut marcher aussi avec les autres. Ou soit faire le jogging, ou soit regarder les vidéos de motivation pour augmenter sa motivation. Voilà en quelque sorte. Mais parlons de facteurs internes que l'être humain ne peut se motiver que par lui-même. Donc en ce sens qu'on prend la motivation en tant que volonté personnelle. C'est-à-dire la volonté de vouloir obtenir quelque chose, la volonté de changer sa situation, la volonté d'avancer dans la vie. Voilà en quelque sorte. Alors, comme d'habitude, avant de terminer, je vais vous parler d'une personne aussi très spéciale pour moi. Il s'agit de Deborah de Nicole, donc de la chaîne YouTube Deborah de Nicole. Merci pour notre partenariat. Je vous invite à suivre Deborah puisqu'elle est
écrivaine, l'auteur de La victoire des Clary. Merci de liker cette vidéo et abonnez-vous. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche qui se trouve juste à côté. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo.